à l'heure, j'avais parlé d'un fonds de garantie. Maintenant, il y a d'autres mécanismes de financement qui sont nouveaux. Parce qu'il faut rappeler que l'entrepreneuriat féminin, il est en train de vivre une mutation vers tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est digital, tout ce qui est start-up. Donc, on trouve de plus en plus de filles qui investissent dans ce secteur-là. Et là, par exemple, au Maroc, il y a la mise en place des nouveaux mécanismes de financement comme le Business Angel. Donc, moi-même, j'en suis une, c'est-à-dire que nous finançons à titre personnel, nous mettons de l'argent dans le capital des startups, nous les accompagnons pendant un certain nombre de temps et puis on a fait ça dernièrement. Donc ça, c'est un mécanisme qui commence à prendre et on veut justement donner l'exemple en disant pour ceux qui ont les moyens, au lieu de les mettre dans les pierres, mettez-les dans les startups. Ayez confiance dans les startups parce que de toute façon, le monde de demain après le Covid, c'est un monde qui va tourner autour du digital forcément. Le deuxième mécanisme également, c'est une loi sur le crowdfunding que le Maroc vient d'adopter, et encore une fois pour encourager justement les investisseurs. Mais on trouve quand même, et vous avez tout à fait raison, que très peu de startups féminines obtiennent des financements. Je pense qu'il y a un chiffre qui est de l'ordre de 5% uniquement par rapport aux levées de fonds qu'il y a eu en Afrique ces dernières années, parce qu'il y a un problème de, comme vous avez dit, un problème de confiance. Et vous avez tout à fait raison de dire peut-être les femmes apporteront un soutien aux femmes. Et ça, je me dis toujours que c'est une des clés de réussite pour nous, les femmes, c'est qu'on doit être très, très solidaires entre nous. C'est très important.